Ce soir, dans le coin des abonnés, on va éplucher deux actions, Viridienne et Pierre et Vacances, proposées par vous, les abonnés. Et je vous en remercie de partager ces actions-là, puisque ça permet d'avoir des alertes entre nous, enfin tous ceux qui suivent cette chaîne, pour éventuellement vous placer sur ces actions. Et là, on a Viridienne notamment, qui est très intéressante. Il y a sûrement des choses à faire dessus. On regarde ça tout de suite. Et là, on commence à toucher exactement là où j'aime bien emmener cette chaîne, c'est-à-dire sur le partage entre nous. Donc là, on a, les abonnés qui nous ont, proposé, 2 actions à analyser. Donc, je trouve ça super puisque, il y a sûrement des coups à faire dedans et je pense que plus on sera nombreux à essayer de trouver des actions, on dit: «Tiens, bah, moi j'ai trouvé, telle action, elle a monté de 10, 15, 20%. Tiens, regarde cette action, elle a l'air de se retourner à la hausse ou tiens, regarde, attention sur tel truc, j'ai constaté ça. Ça va nous permettre tous ensemble de pouvoir repérer des actions, des bons plans, éventuellement des choses qui vont être sympas. Ça peut être un ETF qui sort, une action qu'on n'a pas vue, où on est passé à côté, éligible au PEA ou au compte titre. Voilà. Et c'est exactement là où je veux emmener la chaîne et je vous en remercie de nous faire partager tout ça, puisque je pense que ces actions vont pouvoir servir à d'autres personnes de la chaîne et tout ça de façon entièrement gratuite pour qu'on puisse progresser tous ensemble. Alors, on va passer tout de suite à la partie graphique pour les deux actions qui nous ont été proposées. Alors, on va commencer par Pierre et Vacances. Alors, on va faire comme d'habitude du long terme, du moyen terme et du court terme. Alors, à long terme, je prends une format mensuel. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie ici est égale à un mois. Donc, si je dézoome complètement, on peut voir qu'on est sous les niveaux de 99. Vous voyez, quand même une action qui est montée au-delà des 118, donc quasiment 120, équivaut actuellement 1,50 €. Donc c'était quand même la grosse, dégringolade, mais on va voir s'il y a quelque chose à faire sur cette action. Et donc je pense que, là, on est plutôt sur quelque chose, à faire déjà sur du, court terme sur cette action, parce qu'on voit que là, quand même, elle est, négative, enfin, baissière depuis, un bon bout de temps. Ça a commencé vraiment la baisse en 2007, donc là, je pense, il y a eu un petit coup de crise de 2008 et puis depuis, ça a jamais repris. Ça a dû reprendre un coup au Covid et puis voilà, sachant que je crois qu'ils ont fait des trucs, Pierre et Vacances, qui étaient pas top, top. Il me semble que c'est eux, où finalement les gens qui achetaient des logements, Pierre et Vacances avaient, des loyers, garantis, tant de mois de loyer garantis, dans l'année, un truc comme ça et que finalement Pierre et Vacances pendant le Covid, n'a pas honoré, ses loyers et puis les gens, sont partis en justice contre eux. Il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est eux, je sais pas sûr, j'ai pas été vérifié. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt du technique, mais bon, bref, c'est pas toujours non plus très clair là-dedans. On peut voir que là, la MACD est sous le zéro en mensuel. Là, on est largement baissier aussi en mensuel, donc sur Pierre et Vacances. Donc à long terme, elle est pas belle. Voilà. À moyen terme, bah, elle est aussi baissière, bien que là, on voit quand même. Je vais essayer de rezoomer un peu ici. Tellement baissé qu'elle est pas hyper facile à configurer. Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça sur, l'année dernière et je vais vous faire ce que je voulais faire sortir ici. Voilà, parce qu'il y a quand même eu la grosse baisse ici, là, sur 2022. 2022, c'est un carnage, hein, sur cette action. Elle a quand même perdu énormément. Elle est passée de 7,22, vous voyez, à 0,76. Je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé sur cette action. Nous, on va vraiment s'arrêter à la partie graphique. Mais elle était, pas terrible sur 2022. Alors, je vais la repositionner, qu'on puisse travailler un peu dessus. Voilà, ce qu'on peut constater là, c'est que depuis la grosse, cassure ici, on voit que c'est remonté, donc ça a quand même repris, entre ses plus bas à 77 centimes, 145. Ça a tapé une fois, 2 fois, c'est rejeté et puis ensuite on est venu après, s'appuyer dans cette zone-là et hop, hop et puis là, on est en train de repartir donc en semaine, c'est repassé, positif sur le RSI, donc repassé acheteur sur le RSI. Là, ici, les 2 ont croisé, la bleue, moyenne mobile 20, a recroisé la moyenne mobile 50, a monté, mais c'est bon, c'est encore plus ou moins neutre. Ça peut faire quelque chose d'un peu comme ça, là. Et puis la MACD est tout juste sur le zéro. Donc pour le moment, pas top, sachant que vous voyez la moyenne mobile à 200 périodes, elle est, en pente, comme une piste de ski, voilà, c'est pas terrible. Donc en semaine, vous voyez, on est coincé finalement, un peu dans un range comme ça là, 2023-2024 entre les, 1,15 et puis les 1,65, voilà. L'impression de voir l'action orange un petit peu, vous voyez, ça fait pas grand-chose.
Et maintenant en court terme, par contre, il y a quand même quelque chose qui est pas mal. C'est en court terme, vous voyez, c'est bien reparti ici. On a refranchi la moyenne mobile à 200 périodes. Là, on a la bleue qui recroise la rouge. C'est bien reparti. Donc, sur du court terme, par contre, c'est acheteur. Alors, est-ce qu'on pourrait pas viser dans un premier temps, là, cette zone-là, hein, faut pas pile. Moi, je fais jamais au centime près. Vous prenez à peu près la valeur là, 1,65, c'est quasiment les anciens plus hauts. Puis moi, je cale toujours un petit peu en dessous, sous 1,62. Voilà, ça vous fait encore 5% éventuellement dessus pour faire je sais pas, une première prise de profit, par exemple, si vous avez fait une belle position, je sais pas si vous êtes rentré par là sur 1,28, vous montez là, sur 1,62 on a dit, ça vous fait déjà, 25 de gain, c'est déjà une belle position, hein. Après soit mettre une première prise de profit là, à moitié de la position, ou alors essayer d'aller tenter cette ancienne résistance qui est là, auquel cas ça vous fera encore une plus belle position, étant que vous êtes rentré par là. C'est un 30 à prendre dessus. À voir, ça peut être pas mal, mais bon, à court terme, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à prendre dessus. On voit que c'est plutôt positif dessus, donc à voir, mais elle est belle sur du court terme, elle est pas trop mal. Heu, dans cette tendance-là, sinon on voit quand même que c'est neutre, hein, ça fait pas grand-chose, mais dans cette tendance-là, elle est pas trop mal. Moyen terme, c'est pas acheteur, on a dit, et long terme, c'est pas acheteur du tout. Donc pierre et vacances, peut-être un coup à jouer dessus avec des points là et là. Et puis de toute façon, si ça casse sous la moyenne mobile 200 en période, je sais pas comment tu es rentré dessus, le prix de revient, mais voilà, par rapport au plus haut, si vous êtes en dessous à -12, là, vous sortez. En dessous la moyenne mobile ou le RSI et puis la MACD qui reviennent négatifs. Voilà. Bon, celle-ci, un petit coup à jouer peut-être encore, peut-être encore un peu de potentiel, c'est pas en surachat en court terme, peut-être un peu de potentiel encore dessus. Et maintenant Viridien, donc ex-CGG qui fait dans le pétrole et puis, pétrole et gaz. Alors, j'ai pas trop étudié non plus. Celle-ci, bon, on voit quand même ça a été, dégringolade pareil, c'est jamais évident ces sociétés-là, parce que là on voit que c'était baissier, j'étais en 2004, c'était énorme, je pense qu'une grosse, 400. Puis depuis correction, casse le moyenne mobile 200, ça reprend, ça retape dessus, vous voyez le volatilité, puis là on recasse et puis, au moment où on recasse cette moyenne mobile 200 long terme là ça fait très, très mal puisqu'on est passé là de 9 900 à quasiment pas grand-chose. Voilà, donc à long terme, elle est pas belle, on voit qu'elle est déjà, négative depuis 2013, hein, depuis 2013, ça fait 11 ans, hein, 11 ans qu'il y a rien à faire dessus. Ensuite, sur du moyen terme, donc là, on commence à avoir plutôt quelque chose qui se dessine. Si on va la mettre comme ça, moyen terme, je vais prendre cette partie-là, hein, parce qu'on va pas travailler dans la partie, avant la baisse, ça sert à rien, de toute façon maintenant c'est fait. Mais dans cette partie-là, on peut voir qu'on a tapé une fois, 2 fois, 3 fois, une sorte d'oblique ici. Une sorte d'oblique baissière qui est là, vous voyez, ça a tapé là. J'ai pas pris l'excès ici, hein, parce que souvent, quand c'est des excès, ça fausse un petit peu, je trouve. Donc là, plutôt ici, on tape là, et puis là, on est reparti. Et sauf que là, on vient de refranchir, il y a pas longtemps ici, vous voyez, on refranchit l'oblique. Donc est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que ça va faire ça, puis recasser? Peut-être, on sait pas. En tout cas, elle vient de casser cet oblique qu'elle avait là depuis, maintenant mai 2022. Avril-mai 2022, donc plus de 2 ans, bientôt 3 d'ailleurs. On va voir ce qu'on peut faire. Donc sur le format, hebdo, vous voyez ici, c'est en train de refranchir le zéro, peut-être encore un petit peu tôt pour valider sur la MACD. Par contre sur le RSI, c'est propre, c'est parti. Ici, on est toujours coincé sous la moyenne mobile, 200 périodes qui pourrait venir taper dessus, hein, je sais pas sur une bonne semaine de bourse. Il y a encore 15 à peu près à prendre, avant d'aller cogner en dessous, parce que le risque serait de cogner en dessous puis d'être rejeté. Mais là, ça commence à franchir. On est un petit peu tôt, on n'a pas encore croisé ici sur un format moyen terme. Encore un peu tôt, sur du moyen terme, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se dessine. Par contre, sur du court terme, vous voyez, c'est là qu'elle devient intéressant et donc, merci, hein, pour d'avoir proposé cette action, parce que sur du court terme, il y a quand même quelque chose qui est pas mal. Donc c'est-à-dire que, on a vraiment, un plus bas qui s'est fait. Si on a commencé, vous voyez, à renverser la vapeur, on a des plus bas de plus en plus hauts sur le RSI, vous voyez, qui sont en train de monter. Là, on a un petit surachat quand même, là, on a en journalier 76, donc on commence à être en surachat. Mais globalement, on a tapé une fois sous la moyenne mobile 200, on a été rejeté, tapé une deuxième fois, rejeté, et ensuite là, on a bagarré sur la moyenne mobile 200 en journalier, et puis enfin, la délivrance, on est parti, et depuis que c'est parti, ça prend quand même 30, hein, donc c'est quand même une belle perf, et clairement le signal d'achat, donc vous pouvez jouer là, mais sous la moyenne mobile 200, ouais, c'est toujours compliqué quand vous rentrez par exemple là. Toujours compliqué parce que ça peut être rejeté, plusieurs fois et puis cassé, là, par exemple, c'est un petit point d'achat, là, éventuellement par là, pour ceux qui tentent, et puis si jamais ça casse et ben, vous sortez, sinon, bah, vous êtes parti.
et donc là, elle est plutôt pas mal et ce qu'on peut essayer de dessiner, ouais, c'est que ça fait comme ça. Après, ça baisse un peu et puis ça remonte. On va la Vous allez voir après où je veux en venir sur celle-ci. Hop, après on descend, on remonte et ainsi de suite. Là, on latéralise, ça va latéraliser, enfin voilà, on va vers la droite et puis enfin, ça repart et ainsi de suite. Voilà, je vais pas tout vous le dessiner, ça va alourdir un peu mon graphique, mais vous voyez bien, ça alterne toujours et on a toujours, des plus bas ici, de plus en plus haut. Donc là, ce qui est pas mal à jouer comme ça sur ces actions-là, c'est que mettons, là, il y a un premier plus bas, donc il y a le plus bas. Mettons, vous rentrez sur des signaux comme ici, par exemple, vous avez tenté le signal ici. Donc quand ça part, vous mettez le stop en dessous le plus bas. Ensuite, ça monte, ça repart. Vous attendez et puis quand ça se redessine comme ça, vous mettez un stop sous l'ancien plus bas, donc ce serait plutôt ici. Ensuite, ça repart. Là, vous êtes reparti là, vous mettez un stop ici sous l'ancien plus bas. Là après, ça fait une petite phase là où ça a été vers la droite tranquillement et ensuite ça repart. Donc là, le stop, vous le mettez sous, l'ancien plus bas et ainsi de suite. Ce qui fait que vous voyez quand vous êtes rentré là, celui qui est rentré sur les premiers signaux d'achat, mettons, allez, on va dire que vous êtes rentré par là, eh bien déjà vous assurez un bon 20. Là, elle est certes à plus 46, mais vous assurez un bon 20. Ce qui fait que si ça redescend, après, si jamais ça redescend, je vais supprimer ça, voilà. Si jamais elle redescend, eh bien ça vous laisse quand même de la marge, vous voyez, pour continuer à dessiner, votre tendance et puis, à continuer à monter et c'est là où je voulais faire le parallèle, par exemple, avec une action comme Rolls-Royce qui est bon là, moi je la trouve hyper propre celle-ci. C'est-à-dire que au début, vous aviez une tendance qui se construisait, oui. Ça ressemble un petit peu, hein, vous voyez? Entre là, ce début de tendance là où ça se construit et puis Rolls-Royce qui commence à construire, on a dit par là. Vous voyez, ça ressemble un petit peu, on va taper sur la moyenne mobile 200 et puis ça repart là. Mettons vous êtes rentré, bah, il y avait plusieurs possibilités, hein, soit par là, par exemple, en jouant le retournement, on serait peut-être plutôt rentré par là, sous la moyenne mobile 200, c'était un peu joueur, mais bon bref. Mettons là et après vous voyez ce que vous faites, c'est que quand ça monte après, hop, vous allez placer un stop là, sous les anciens, plus bas. Après ça remonte, donc là, ça a été beaucoup plus loin. Donc votre stop, il serait par là au moment où ça repart. Donc là, ce stop-là, il serait resté quand même longtemps, hein, il serait resté, plusieurs mois. Puis après ça repart. Donc là, vous attendez que ça reparte et que ça fasse la stabilisation. Donc là, votre stop, il reste là, hop et quand ça repart là, hop, vous remontez votre stop. Vous laissez monter, et ainsi de suite. Puis après vous le montez là, puis vous le montez là et puis ça repart. Puis, une fois que c'est rendu là, vous le montez là et ainsi de suite. Et puis là, en ce moment, on est rendu avec un stop qui doit être sous les, 510 qui sera sûrement là, si ça repart ici, remonter à terme, ici, là, sous les, 550 et quelques. Ce qui fait que globalement, là, sur une position comme ça, donc, vous êtes jamais fait sortir parce que ça n'a jamais cassé, ça fait toujours des plus bas de plus en plus haut à chaque fois que ça relatéralise et là, vous pouviez sortir, par exemple, une performance, tout à fait honorable. Alors, je sais pas combien c'est rendu, attendez, il faut même que je dézoome un peu parce que là, on est rendu c'est vraiment une super performance, ouais, c'est vraiment, le cas d'école, je trouve, celle-ci, hein. 550, oui, faites sur une valeur 550 tout en remontant vos stops et donc là, mettons, c'était ce stop-là qui est toujours actuel, vous êtes rentré même si vous êtes rentré, bon allez, vous êtes rentré là, vous voyez, sur ce stop-là, vous faites 410 quand même, donc x4 sur votre position, ce qui est quand même, c'est quand même relativement énorme, tout en privilégiant la tendance, rester dedans pendant la tendance et puis le jour où ça viendra casser, par exemple, votre courbe viendra casser ici, eh bien, vous sortez de votre position et puis vous attendez de voir ce que ça fait, mais souvent, c'est que la tendance, elle est cassée quand on casse les anciens plus bas et puis, bah, là, vous êtes sorti, vous avez fait une superposition donc sur Viridienne, pourquoi pas? Alors ça fera peut-être pas autant, hein, j'en sais rien, hein, mais globalement, elle est quand même super belle, hein, enfin, là, en court terme, en tout cas, hein. Si vous allez chercher des anciens, je sais pas combien elle peut aller, hein, mais si vous êtes rentré par là, il y a un petit 100 peut-être à faire. Là, elle est bien partie, hein, elle est très, très bien partie, donc vraiment, je pense que, ouais, sur du court terme, voilà, à voir comment ça va se dessiner, parce que si ça nous fait un truc comme ça après, puis que c'est rejeté, mais globalement, là, en faisant un suivi de tendance comme ça, il y a sûrement un beau gain à prendre et puis, pour notre abonné qui est dessus, eh bien, félicitations à lui, parce que s'il est dessus, il prend déjà un superbe gain, et puis je pense que là, en plaçant un stop, sur les sous les on va dire, sous les 46 là,
eh bien, de toute façon, il assurerait une belle position, tout en continuant à travailler sa position en suivi de tendance et là, ce sera quelque chose d'assez magnifique. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. Je te laisse découvrir, cliquer dessus. N'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver, à nous rejoindre et à proposer éventuellement des actions pour qu'on puisse progresser ensemble. Je te souhaite une excellente soirée. Salut.